Aujourd'hui, nous serons que 4. Justement, vous aimez ce genre d'émission-là, vous aimez quand nous sommes 4 et qu'on décortique un peu tous vos courriers. Alors, on a le répondeur et on a surtout la rubrique de notre téléspectatrice adorée, c'est la lecture de vos courriers. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. J'adore cette émission parce que en fait, avant de vous dire bonjour, je vais vous dire la vérité. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait une émission normale avec des invités, tout le monde, les filles sont cool, voilà, chacune essaie de voir ce dont on va parler, chacune pense à ses questions et tout. Mais quand il n'y a pas d'invité, c'est béret. C'est-à-dire, dès qu'on s'installe, chacune est en train de parler de « Ah, le gars a fait ci, a fait ça ». Donc, c'est gâté sur le plateau. Ce que Tidja a dit tout à l'heure, là, c'est gâté. Tout le monde sait à Abidjan que j'ai un béret, c'est mon deuxième travail. Elle m'a donné l'information, là, je suis un peu truc, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit que je suis pas... ça, c'est une information. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui le sait, mais bon, je suis épanouie. Hein. Je suis très bien ainsi. Sans forcément avoir des gens sur ma tête. Elle a dit à l'antenne, tu peux demander. Mais moi, j'ai rasé une fille, j'ai des problèmes. Il faut que je vous explique. La fille me traite des raseuses. Ah bon? Je vous explique. Le gars pointe sur moi depuis des années. Vous comprenez, non? Elle, le gars l'a connue. Le gars voulait la marier. Okay. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui était à la recherche du mariage. Mais il s'est vite rendu compte que dans le comportement de la fille, c'était pas trop ça. Mais il a quand même pris la fille, l'a envoyée dans sa famille. Ils n'ont pas eu de relations sexuelles. Ils n'ont rien eu. En tant que moi, je suis chrétienne, le monsieur est chrétienne, elle est musulmane. Elle a dit que forcer mon chéri dans la cas se convertir musulman avant qu'ils vont se marier. Quand on parle, pour mon imam m'a dit ça. Pour mon imam m'a dit ça. Bon, moi, maintenant, pendant ce temps, le gars a commencé à me draguer. Et j'en étais assise. Elle voit que je parlais à le gars. Elle est fâchée. Elle dit, je l'ai rasé. Mais j'étais rasée comment? Entends-moi, je suis allée chez le gars. On a validé. Ses parents m'ont vu. On a fait fiançailles. On a fait mariage coutumier. Le monsieur, même là, il fait tout pour moi. Il m'envoie l'argent. Il m'a donné mon salaire. C'est comme quand il lui a dit, là, il a doublé mon salaire. Je suis à l'aise. Mais je sais pas. Moi, je pense... On parle de qui, la Sopratonie? La meuf. La meuf. Et comme je suis assise en train de mon ventre me fait mal, mais allez. Elle pense à autre chose. Je ne sais pas, la fille dit que je l'ai. Et puis, elle a commencé à être animée d'un esprit de sorcellerie. Aïe. Partout elle passe, quand je fais une déclaration à la télé, elle s'en va dire aux gens que le gars m'a laissé. Quand je parle d'un truc, pas souvent dit des trucs, mais ça n'a rien à voir nos relations privées. Oui. La vie privée, c'est privé. Ça dépend de moi si elle a voulu montrer la maison, c'est moi qui vois. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on dit ici, là, ça n'a rien à voir notre vraie vie. Mais oui. Elle dit forcément que moi, je suis en souffrance et que le gars m'a laissé. Mais je pense qu'elle vit dans son Est-ce que tu souffres? En fait, je ne peux pas souffrir. Toi-même, tu sais que actuellement, mais c'est pas pas monter ma robe, le dos ouvert en bas. Je suis trop à l'aise. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui souffres, c'est elle qui souffre. Bien sûr. Kaji a dit ici que le jus d'orange ne peut qu'être jus d'orange. Donc, si c'est amer, là, c'est la même. Et puis, la question que j'ai posée à mon chéri, j'ai dit, mais Pépé, de toute façon, ta main est gros comme main de Manawa, remplie de nez. Si tu l'avais touchée, comme tu m'as touchée. Mais Elle était, c'est fini, là. Attends, je n'ose même pas lui dire, j'ai envie de l'appeler pour dire, mais tu sais ce que tu as raté. Non, moi, je pense qu'il ne faut même pas, lui accorder de l'importance. J'en souffre, hein? Non, il ne faut pas souffrir. De quoi? Voilà, une fille. En fait, elle est dans son rêve, elle est dans son délire. Elle a raté quelque chose. Le gars n'est pas allé loin avec elle, il est allé loin avec toi. Tu sais que les femmes, il y a beaucoup d'entre nous, malheureusement, qui sont très jalouses. Et je suis sûre que quand tu la regardes, ça ne doit pas être une fille très... Elle est mince. Voilà, donc ce n'est pas le même niveau. Elle a une pipelette, elle aime parler. Elle saute, voilà. Elle saute. Donc, chérie dit, c'est bien elle est dans son délire. Laisse-la, ignore-la totalement, vis royalement ta vie. Tu as compris? D'accord. Voilà. La seule réponse à la méchanceté, c'est l'épanouissement. Et l'ignorance. C'est ça, exactement. Mais la fois dernière, elle est venue me trouver dans mon coin où je fais mes séries, là. Elle est venue, c'est pas, elle est venue voir un producteur là-bas.
Elle est en train de bavader. Et puis maintenant, mon chéri m'a appelé. Non, mais il faut me voir dans le love, elle est tête dépassée. Ça dit, elle sait plus ce qu'elle va dire sur moi. Faut la laisser, ma chérie. Mais Non, surtout, c'est c'est ça. bien Elle est skinny, hein. Ouais. Et le gars, il aime les rondeurs. Peut-être il n'aime pas. En tout cas, c'est qu'est-ce qu'il lui a montré. Lui, il a Mais tu sais, moi je dis toujours que, comme je dis tout le temps, ceux qui se promènent pour aller raconter des choses quand quelque chose se passe, ceux qui se dépêchent pour aller raconter des choses, c'est des menteurs et c'est eux qui n'ont jamais raison. Et puis elle est là en train Parce de que- parler de mes beaux-parents. Voilà, c'est ça, elle va faire On t'a genre- pas validé. Le gars m'a... Et Attends. puis, vous n'êtes pas copine à la base, donc Non, tu en n'as fait. rien du tout. C'est ça, en fait. Tapez des mains, s'il vous plaît. On va aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vois le vieux C'est père? une chanson, une TikTok que j'ai fait là. Quand je veux le voir sous Pratoni, D'accord. moi j'aime mon vieux père Yasmine, avec ses... Hein? on comprend très Skinny, bien. laisse-moi en paix. Voilà. Laisse Skinny, ta laisse petite Yasmine là. en Je suis paix. plus puissante que toi. Je suis la vieille mère de toutes. Ça suffit, arrête de dire, arrête de raconter partout tout ce que tu racontes, ok? Parce qu'elle, elle est très épanouie, elle t'ignore royalement et je pense que tu devrais essayer de te remettre en forme pour avoir un nouveau gars. Oh, et faire je ta vie. vous aime, les filles. On m'aide. Non, personne ne peut comprendre l'amour. Je ressens. Mais c'est quelle science, c'est compris. J'ai dit, ma fille, quand on finit de faire, il faut te lever en même temps. Et puis tu fais un petit défilé. You Lève-toi, know, bébé. on se lève. Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît, ma fille. Quand on te parle aussi, pour des ordres, c'est des ordres, bébé. Alors, c'est quoi ça? Tourne-moi un peu. Laisse-moi regarder. C'est qui ça? Aïe, qui te peut, bébé? Madame Tan. Madame Tan. Ah, Madame Tan, eh. On va partir là-bas, oh, kakaka, kakara, kaka. Oh, nana, oh, Madame Tan. Eh, Madame Tan est validée. Ils ont validé Madame Tan. Ça, c'est quoi, c'est une personne, ça danse, quand elle fait quoi? Elle dit qu'elle a bouilli, Est-ce que vous savez que nous, on est des vrais sorciers? dangereux, ça. Alors, c'est ça aussi quand des femmes sont épanouies, ouais. On avoue. Alors, les filles, ça fait partie du béret, hein. Ça fait partie de mon ça. C'est cher. pour ça qu'on est quatre. Yasmina, tu nous as manqué. Parce que la semaine passée, tu n'étais pas là dans le béret. On avait des histoires lourdes, des histoires fortes, tu n'étais pas là. Petit, j'ai dit, moi, mais quand je dis, mais les filles, là, même m'ont tué. Tu t'es dit. Apparemment, c'était chic. Non, hein. c'était chic, c'était chic. Mais tu sais qu'il y a... Plus de 4000 personnes connectées, les Ouais, internet. J'ai dit, waouh. Ouais. Mais c'est pas grave, tu es là, tu vas te rattraper sur beaucoup d'histoires encore. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a la rubrique Le Répondeur. On va écouter la première histoire qu'on a reçue. Je le dis, hein, dans ce genre d'émission, on a ce qu'on reçoit et à ce que je raconte parce que voilà, je l'ai reçu sur Internet ou bien via un courrier. On va écouter le premier répondeur, s'il vous plaît. Salut, mon histoire, c'est que j'ai fait 10 ans avec une fille. On a fait 10 ans, on a eu un enfant. Aujourd'hui, l'enfant a 10 ans. On s'est séparés, elle a continué sa vie ailleurs. Moi, je suis continué ma vie ailleurs. Mais l'enfant reste avec elle, puisque l'enfant était de bas âge. Donc, je préfère que l'enfant reste avec elle. Dieu, par ta grâce, a fait qu'elle est venue me voir, me dit qu'elle a une opportunité de partir en Italie avec mon fils. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème pour son épanouissement, pour son bonheur, il n'y a pas de problème. J'ai fait l'autorisation parentale, les papiers, elle est partie avec l'enfant. Je l'ai même accompagné à l'aéroport. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'appelle, son numéro ne passe plus. Son numéro passe, ça sonne, elle ne décroche pas. Elle ne répond pas à mes messages. Elle a dit ses parents, c'est sa maman ici. J'appelle sa maman, ils m'ont bloqué tous. Sa famille m'a bloqué. Donc, je ne sais pas comment faire. Vraiment, aidez-moi, j'ai mal. Mon fils me manque. Je veux lui parler, je veux le voir. Donc, vraiment, j'ai mal. Les femmes d'ici, aidez-moi. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne émission. Oh, il a brisé mon cœur. Je jure. En fait, c'est ce genre de personne qui gâte pour tout le monde. Ouais. Parce que le monsieur de bonne foi, il fait même l'autorisation parentale, pour ton épanouissement, pour le bien de l'enfant, va avec lui. Et puis tu disparais dans la nature comme ça. Mais puis quand tu fais ça, là, la femme qui va venir après dans sa vie, là, elle va prendre les pots cassés. Bien sûr. On va trouver que c'est un mauvais gars, mais il n'aura même plus confiance aux femmes. Vous avez vu les belles familles. Ils ont bloqué le monsieur carrément, papa de l'enfant. Sûrement que la dame, elle avait son gars, elle devait aller le rejoindre. Peut-être. Mais elle n'a pas osé lui dire ça directement. Mais ça reste son enfant, il a quand même le droit de... Normalement, Wow, pourquoi on le voilà, bloque en fait? pourquoi Aurélie? Alors, il a fait une autorisation parentale, ce qui veut dire qu'il a donné son accord. Mais je pense que juridiquement, il doit y avoir quand même une possibilité de porter plainte pour enlèvement. C'est ça. Parce que normalement, tu dois avoir des nouvelles de ton enfant. Si tu ne donnes pas de nouvelles de ton enfant, ça reste le père. Le géniteur, le père et tout, il a la puissance paternelle encore.
il peut porter plainte pour enlèvement, je pense. Ce qu'Aurélie dit est très vrai, parce que moi, je connais une dame, justement, qui est justement animée de très mauvaises intentions, un peu comme ça, qui a fait croire au père de l'enfant. Elle a fait croire que oui, ils sont en négociation et tout et tout. Elle veut aller passer les vacances avec les enfants ailleurs. Et puis tout d'un coup, elle est partie là-bas, elle est restée là-bas avec les enfants. Mais justement, le père en question a l'intention de porter plainte pour enlèvement et lui demander une somme d'argent vraiment colossale parce que même si tu es la mère de mes enfants, mais à partir du moment où tu es animé d'un esprit de sorcellerie, où tu veux partir avec mes enfants, ben, je te fous en tôle. Non, Voilà. Mais oui. La loi est pour tous, c'est vrai. Ça va peut-être lui demander beaucoup d'énergie, un petit peu d'argent aussi, parce qu'il va falloir prendre un avocat. Il faut que... Et ça va prendre du temps. Mais je pense que si vraiment il veut des nouvelles de son enfant, il faut qu'il fasse ce qu'il faut. Moi, je pense que effectivement, il doit porter plainte et ensuite il doit se rendre à l'ambassade du pays en question. C'est ça. C'est ça. Voilà. Pour aller dire que voilà, j'ai donné l'autorisation, mais je n'ai pas de nouvelles de mon enfant. Bien sûr. Là-bas, là, c'est pas comme ici. Vraiment. Et je suis sûre qu'ils ne vont pas laisser quand même un parent sans nouvelles de son enfant. Je pense qu'ils vont rentrer peut-être en contact aussi avec les autorités ivoiriennes pour vraiment... C'est sûr, comme Aurélie a dit, ça va demander beaucoup de temps et de l'argent, mais à la fin de la journée, je pense que le résultat en vaut la chandelle. C'est ça, je suis d'accord. Donc, oui, qui porte plainte. En fait, moi, je pense tout simplement, je vois déjà le film, c'est que la dame a sûrement peut-être dû octroyer la paternité à quelqu'un d'autre arrivé là-bas. Ce qui est faisable, elle peut dire que le papa est décédé, faire un faux certificat de c'est décès, faire une Ça, fausse elle va aller en enquête, prison, hein. avec justement la complicité des parents. Oui, Voilà, c'est vrai, parce les que parents. d'autant plus que les parents ne l'ont répondent bloqué plus, aussi. ils peuvent même pas, mais au moins ils peuvent faire semblant de dire ah, on ne sait pas, nous, si on a pris des nouvelles, genre, on a peur, un truc comme ça. Mais c'est parce que vraiment, il y a peut-être un coup bas qui permet aux parents aussi de se comporter comme ça, parce qu'ils ne veulent pas répondre aux questions du jeune homme, tu vois. Et donc, elle a dû donner la paternité à quelqu'un d'autre au niveau de là-bas. Et donc, effectivement, comme Didier l'a si bien dit, si elle va à l'ambassade d'Italie pour aller porter sa plainte et prouver qu'il a donné l'autorisation parentale avec les papiers, le livret de famille, si jamais il y en a un, etc. Je pense que ils peuvent automatiquement régler le problème très rapidement. Ouais, je pense même mieux qu'il peut même faire un avis de disparition. Il peut aller à la police pour dire mon fils a disparu. Il est parti avec sa maman, voici sa maman et tout et tout. Je pense qu'il y a deux options. Il y a soit la plainte pour enlèvement, mais comme on n'a pas la preuve de l'enlèvement, pour le moment... Non, en fait, c'est même pas une affaire de preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est partie, sans que lui ne soit informé, il n'a plus de ses nouvelles. Elle est partie avec une autorisation. Si, il est informé parce qu'il a une autorisation parentale. Non, oui, mais généralement, elle dit c'est pour aller en vacances, pour revenir. Et puis, elle reste là-bas avec les enfants. C'est comme ça elles font, ces dames. Non, parce que pour moi, quand tu as expliqué l'histoire au début, quand le monsieur expliquait plus tôt, c'est comme s'il expliquait que la maman a dit qu'elle partait avec l'enfant pour le bien-être de l'enfant, pour son épanouissement. Elle veut partir avec lui parce qu'elle veut s'installer. Elle a une opportunité en Italie. Donc, il a donné une autorisation de sortie de territoire. L'enfant est mineur. Oui, parce que l'enfant est mineur. Donc, l'enfant, la maman est partie avec l'enfant. Maintenant, ce qu'il peut faire, justement, parce qu'on peut dire qu'il a donné son accord, même si la maman ne réagit pas, Ouais. il a donné son accord. Donc, il peut faire, par contre, il peut avoir la possibilité de signaler un avis de disparition puisque C'est l'enfant ça. est mineur. C'est ça. Donc, ça, Moi, je il y a pense quoi, que je c'est veux là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait faire la conne du chose, là. La conne du... On appelle ça du... Je n'ai pas dit le nom. Que de cheval, quoi. La conne du diable. Et puis quand il a fait, ça m'a blessée. Il y a courant. C'est que le diable ne va pas avec toi. Ah, il ne va pas Tu as monter. Il a trop donné ma vie à Quand Jésus. du diable, tu as porté robe rouge, j'ai fait quoi? Ah, c'est ça. Quand il est venu pour parler comme la diablesse. Maintenant que le monsieur m'a fait pitié à la fin, qu'il n'est même pas pu Ouais, parler. ça fait pitié, tu vois. On a ce genre d'homme-là. Et puis elle a disparu. Non, comme ça. il a mais peu importe. l'enfant n'a rien à voir dedans. c'est clair, l'enfant Ça n'a doit rien être à un voir. jeune qui se défend et tout. Et puis moi, je pense que sûrement, le monsieur n'arrive peut-être pas à s'occuper de l'enfant. C'est ça. Elle vit dans une situation qu'elle n'aime pas. Elle veut mieux ailleurs. Je suis d'accord avec tout ça. Mais quand même, un père reste un père. Tu ne peux père, pas c'est arracher l'enfant de son papa. son C'est pas papa. possible. Parce que cet enfant-là, il va t'en vouloir demain. Ouais. Il va se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va chercher à connaître la vérité. Pour l'instant, il est enfant, donc il est manipulable. Mais à un moment, il va commencer à prendre conscience. Donc ça, c'est pas bon. Même si tu as un gars là-bas, c'est normal que tu cherches ta vie ailleurs. Mais il faut les laisser être en contact. Sauf si elle est partie dire là-bas que le gars est décédé. C'est Et ce si qu'il tu a dis ça, dit, là, ça, c'est toi-même, tu vas méchant. payer après. C'est pas bien. Mais Il y a une femme en France qui ça, a là, vécu même ça, là. et puis son mari a pris les enfants pour aller en Algérie ou en Tunisie. Il y a une année en France, là. Elle a parlé de ça dans tous les journaux. Elle passait à la télé pour dire qu'on enlevait mes 2 enfants. Et puis il allait dire que non, qu'elle ne s'occupe pas bien. C'est devenu une bataille juridique. Le gars dit, il ne revient pas, elle, les enfants. Il a dit ça là même encore, on a bien parlé. Si c'était moi, c'était mon ami. Et puis il m'a envoyé une note vocale là. Elle a dit, va à la police.
Va faire enfermer les parents. Va chez les parents, va chez les parents. Il ne faut même pas trop discuter. Parce que les parents doivent être au courant de ce qui se passe. Va voir les parents en Côte d'Ivoire, il y a une loi. Va tes parents. Toi, tu as une famille, c'est pas une œuvre qu'on a lancée, puis tu es né. Donc, il faut aller voir les parents avec ta famille, et puis tu vas réclamer tes droits. Ça, je suis d'accord. Oui, ça, il ne peut pas. Il doit commencer par là d'abord. Donc, déjà, il faut mettre la pression sur les parents. Vraiment, il faut qu'elle sente la pression, la dame, à partir de là-bas. Quand ses parents vont lui dire, ah, on nous a envoyé truc courrier pour dire qu'on doit aller au tribunal, ils vont l'appeler pour lui dire. Et elle va commencer elle va avoir peur. Il faut lui mettre la pression un tout petit peu. Parce que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Très bien. Alors, deuxième histoire. Deuxième histoire, attendez, je vais vous dire. Franchement, il faut qu'on ait un cri de guerre pour les histoires. En tout cas. Oui. C'est quoi le cri de guerre, Yasmina? Ça, c'est... Il faut qu'on ait un vrai cri de guerre. Genre façon Karine a fait là. Il faut qu'on ait... Non, pour nous, mais vous n'avez jamais voulu. C'est quoi? C'était quoi? Eh oh! Ça, c'est quelque chose. Eh oh! Bon. Ça veut dire que quand l'histoire même va commencer, puis il y a sorcellerie, il y a pitié dedans, il y a méchanceté là. Oui, mais l'amour. Et puis on fait la bouche comme... Bon, on va trouver un vrai cri de guerre pour les histoires, il faut. Alors, parce que cette histoire-là, je vais vous l'expliquer, on va aller à la pub. Alors, cette histoire-là, c'est un jeune qui m'a écrit. Il dit que, il y a quelques années, il y a près de 5 ans de cela, son papa ne s'occupait pas trop de sa maman. Donc, son papa faisait beaucoup de bêtises. Il avait des copines, il faisait plein de bêtises. Donc, sa maman souffrait. Il voyait sa maman souffrir. Et il a fait une chose, c'est qu'il a piraté le téléphone de son papa. Il a découvert les nudes, les photos des filles, lui-même ses photos avec les femmes. Il a fait plein de choses. Donc, il a donné à sa maman pour qu'elle lui fasse du chantage. Donc, depuis longtemps, sa maman lui fait du chantage au monsieur. Donc, elle escroque l'argent. Elle envoie l'argent, je vais publier ça sur Internet, il fait ça. Le monsieur ne sait pas que c'est sa femme. Elle a loupé. Il envoie l'argent, il envoie l'argent. Maintenant, aujourd'hui, lui, il écrit parce que ça fait déjà 5 ans. Sa maman a trop bouffé. Il dit, Tata qui a dit, ma maman, ça va maintenant chez elle. Que ça va, mais mon papa me fait pitié. Le pauvre monsieur. Parce qu'elle a gardé plein de photos, la maman. Donc, lui, il a dit à sa maman que c'est bon, il est fatigué. Elle dit non, que ça doit continuer. Quand elle est fâchée, elle va partir menacer. Elle va partir faire ci. Le monsieur, c'est pas que c'est sa femme. Il pense que c'est un pirateur, un hacker qui fait ça. Donc, lui veut dire à son papa, il en a marre. Il dit, c'est bon comme ça. Il a fait ça pour aider sa maman au début. On va à la pub. Et puis on revient. On va à la pub et puis on revient. La solution. Sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes 4. On fait la revue de presse, la revue des courriers. Et donc, avant de partir en pub, je vous ai raconté l'histoire de ce jeune homme qui est un petit hacker qui a hacké le téléphone de son papa pour le bien de sa maman. Maintenant, il regrette. Bon, moi, je dis où? Oui. De toute façon, il a réussi à hacker, puis sa maman a eu là. Il ne peut pas réussir à hacker pour que sa maman il récupère les trucs. Elle a bien. Exactement. Il a réussi à hacker le téléphone du vieux, non? Donc, il peut très bien hacker aussi ou bien voler le portable en douce pour pouvoir faire ça. Vous n'avez pas compris que pour hacker, c'est facile. C'est pour ça que ce n'est pas bon de donner son téléphone à quelqu'un pour faire des photos si la personne n'a pas accès à ton WhatsApp. Il suffit de scanner le WhatsApp là, de quelqu'un et puis ces messages viennent dans ton téléphone. C'est pour ça que moi, chaque fois, je vais sur mon WhatsApp pour voir s'il n'y a pas un autre appareil branché. Je ne vois pas si quelqu'un voit mes messages. Ah, ça montre ça? Si un appareil est connecté? Oui, si un appareil est connecté, tu peux savoir. Oui. Dans WhatsApp, si un appareil est connecté, je vais te montrer. Va sur WhatsApp te montrer. C'est la vérité, tu sais ça? Quand tu connectes ton appareil à moi, j'ai dit qu'il m'a montré ça. WhatsApp web, là. Voilà, à l'époque, quand j'avais mon salon de coiffure, il y a une petite fille. Il y a une petite fille qui... Attends. Appareil connecté. Safari, il faut voir. Et il y a un appareil qui est connecté, Kadi. Mais comment non, attends, Kadi. Tu utilises ta tablette. Tu utilises WhatsApp web, non? Oui. WhatsApp web est connecté sur un ordinateur. Donc, quand tu as allumé ton ordinateur, que tu as connecté WhatsApp web, c'est connecté... C'est une seule connexion. C'est la connexion de ton ordinateur. Donc, comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Tout ton voix est dehors, c'est ce qu'on peut te dire. Tu ne peux rien faire, ça. On va continuer l'émission. Non, il n'y a rien. Bon, OK. Quand je vois Mac, ça dit forcément c'est sur un ordinateur. C'est ton ordinateur. Attends, c'est pas son ordinateur. C'est pas sur ton ordinateur que tu pourras pour venir. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui. Il faut voir si c'est ça. J'espère. Parce que chez toi, tout le monde a Mac, hein? Ah, ça a intérêt à ça. Toi, tu demandes que tu ne marches pas quelqu'un si la personne n'a pas Mac. Tu n'aimes pas les gens qui ont les laptops simples. Donc, on ne sait pas c'est qui, ça peut être moi aussi. Ça peut être pas qu'elle est dans mon sac, je tiens à le dire.
Vous les filles, ne me faites pas ça. Moi, oui, si Max, c'est parce qu'il n'envoie pas. Ne me faites pas Je ça. te parle de quelque chose. Ne me faites pas Il n'y ça. a rien qu'à dire. Attends, laissons ça là. Il n'y a rien comment. Dis, il y a rien. Elle savent où me toucher. Pour que... Moi, mes secrets. Hey, Allah. Donc, peut-être que s'il a hacké, il a envoyé la Tout, photo ouais, c'est à ça. la maman. Maintenant, il va faire quoi? Il va encore hacker. Non, il s'est juste prendre le téléphone de sa maman supprimé. En général, ce genre de choses, mais tu fais disparaître le téléphone. C'est ça. Ouais. Il n'a qu'à aller dans la Comment? maison. Non, il va dans la maison, il vole le téléphone et puis il va chercher, il ne retrouve plus. Il casse, il jette la puce et puis bon, il fout la paix au monsieur. Sauf si elle n'a pas archivé ça quelque elle a part. dû Mais à mon envoyer ça avis, dans les C'est ça mon mails et problème. tout Est-ce qu'elle n'a ça. pas archivé? Est-ce qu'elle n'a non, pas à mon gardé avis, quelque part? non, le Simon, il y a un téléphone. Elle a reçu son vrai téléphone, non. Et puis maintenant, il y a une deuxième puce qu'elle a dû prendre pour pas prendre son téléphone pour m'embêter Menacer le le monsieur. monsieur. C'est ça. Dans son Jomolo, ça peut être un Jomolo, ça peut être un téléphone aussi. Ouais. Il prend les deux téléphones, il fait disparaître et puis on avance. C'est tout. Parce qu'il veut vraiment sauver son papa et puis sa C'est maman, vrai, elle va c'est récupérer vrai. son répertoire. Parce que s'il s'en va dire, franchement, ça va créer la zizanie. Oui, dans le mais lui, mais ça, dans la mais son ça, papa. c'est Ça clair. va créer la zizanie dans la famille. Lui-même, là. Rien, tu vois. Son papa même va lui mettre en problème aussi. Forcément. Quel enfant qui traite comme ça? C'est vrai. Il y a un hein? garçon comme moi et puis C'est ce qu'il a dit. Il a dit que justement, c'est parce que maintenant, lui, il est garçon lui-même. Il trouve ça, il n'est pas à La l'aise. testostérone est Voilà, montée. c'est maintenant, il a grandi. La destruction. Il voit qu'il y a une solidarité masculine. Tu vois, donc ça lui fait bizarre. Non. Le pauvre. Au pire, si ça c'est la dernière option. La première option, enfin la deuxième ou la première, je sais pas. Il peut simplement parler à sa mère et puis se la menacer vraiment. Il dit qu'il a parlé. Non, quand on dit là, maintenant on rentre dans les menaces. On dit si tu continues, Ta maman qui ta t'a maman. touché. 9 mois. non. Parce qu'elle m'a dit ça va pas la Non. maman. Tu sais, Si sa maman aime son fils, là, elle va arrêter. tu sais, je n'ai pas envie de dire ça. franchement. Parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse ça, sinon c'est pas bon, ça a brisé ma vie. Si il hack le téléphone de sa maman, Peut-être, mais il va trouver il va des trucs trouver pour là-bas. sa maman même là-bas. On a Abidjan. Hein. Donc s'il a hacké, qu'il a fait disparaître le téléphone, s'il a hacké le téléphone de maman, qu'il a trouvé même ce qu'elle fait, ben, elle est dangereuse photo qu'elle envoie ces 2 jours-là. C'est pourquoi elle se permet de menacer. Puis elle a l'entretien aussi sur le côté. S'il a réussi à voir ça seulement, elle est dans la... Elle dit, maman, si tu continues, j'ai envoyé ça à papa, elle va stopper. Ouais, C'est peut-être. vrai. Ça aussi, c'est un signe. Alors, soit effectivement, soit il fait disparaître le téléphone, soit il fait disparaître le téléphone, comme vous avez dit, soit il hack le téléphone de la maman. ça, elle a pointé un Maintenant, bout. s'il ne trouve rien là-bas aussi, Non, il n'a qu'à faire disparaître le téléphone. il n'a qu'à faire J'ai disparaître. dit, Je il pense n'a que qu'à c'est hacker mieux. d'abord, vous allez me dire. Moi, je On a dis, il n'a qu'à- prochain 4 là, il va venir nous dire. Il y a 4 D'accord. fantastiques, Moi, on je dis, saura. une bonne conversation avec elle s'impose ici. La maman, actuellement, une maman qui peut arnaquer comme ça, c'est qu'elle a une grande bouteille. Ah, il même il dit ça. Hein. Maman, mais son esprit est déjà mais que papa la même. Il dit, Tata a dit, ma maman a trop bouffé. Ah, C'est-à-dire qu'il est facile. La manque, celle chez qui ça n'allait pas là, maintenant ça va. Et puis elle a eu son jus. Elle s'est vengée. Ah, que ce jour-là, elle était couchée à l'hôtel, elle son gars pour dire, moi, Gawa, là. Bébé dit, menace, il faut écrire. Et puis son petit gars dit, il faut écrire quoi, il faut qu'il y ait le. Et il a envoyé le gem. Bébé, t'as fait mon gain. On sait pas, on sait pas ça. Alors, donc voilà, très cher, voilà ce que les femmes d'ici te répondent. Hein? Donc on espère que tu vas faire ce qu'on dit, mon cher. Alors, deuxième histoire, c'est une histoire, c'est un répondeur, on va écouter, c'est une jeune fille qui a une histoire un peu difficile quand même. Je pense qu'elle a été... ouais, je ne vais pas dire, on va écouter. Bonsoir les tatas. Oh, je vous adore. Que Dieu vous donne longue vie. Moi, je suis au Burkina, précisément à Ouagadougou. J'ai 26 ans. J'avais entre 14 et 15 ans quand j'ai suivi ma grande soeur pour la première fois pour aller dans une kermesse d'école. Arrivée, elle m'a laissé avec les amis de son copain. Et l'un des amis m'a amené dans une salle pour que je regarde la télé. Donc j'étais dans la pièce en train de regarder la télé. À un moment donné, il m'a rejoint. Et ce dernier a essayé de me violer. Dans la lutte, je me suis blessée et j'ai toujours cette cicatrice derrière ma main gauche. Quand elle est revenue me chercher, je ne lui ai pas dit ni à mes parents. Cette première fois, c'était une tentative. Il n'a pas pu. J'ai pu me défendre à 15 ans. Et pour la deuxième fois, j'avais 18 ans. J'étais avec des amis. Et une nuit, je suis sortie avec un ami. Vraiment, je le voyais comme un ami. On est allé prendre un pot. Moi, je buvais de l'alcool. Depuis 16 ans, moi, j'ai commencé à boire de l'alcool. Donc, je tenais bien l'alcool. Arrivé avec cet ami au maquis, je n'ai pris qu'un verre et j'ai commencé à me sentir mal. Je ne veux pas le pointer du doigt, mais je n'ai pas les preuves. J'ai commencé à me sentir mal jusqu'à ce qu'il m'a ramené à la maison où j'étais avec mes copines. Et c'est là qu'il m'a violée. Cette fois-ci, je n'ai pas pu me défendre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai senti une présence sur moi, mais je n'arrivais pas à me défendre. Et quand il est sorti, je ne sais pas par quel miracle je me suis relevée et j'ai vu son ombre de loin.
Bien vrai, les lumières étaient éteintes, mais je l'ai reconnu. Même dans le noir, je l'ai reconnu. J'ai su que c'était lui. Et cette fois-ci encore, je n'ai rien dit à mes parents. Jusqu'à l'heure là, personne n'est au courant. Jusqu'à l'heure, je vis avec ça comme ça. Bon, Je pourrais dire que les cas de viol, c'est délicat de commenter. Parce qu'une moindre erreur de la part de notre petite bouche, moyenne large bouche, ça peut nous créer des problèmes. Et puis, beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. non, mais quand même, il faut... Elle n'a qu'à dénoncer. C'est vrai, c'est grave. Très. C'est grave. Et puis en même temps, le fait que je comprends que c'est difficile de parler même à ses proches de ce genre de situation. Parce que, tu vois, il dit que c'était un ami à sa sœur. La n'est-ce première pas fois, mais la deuxième fois, c'est son ami à elle. Voilà. Et puis, un seul verre, alors qu'elle est habituée à boire, vient de bien. Ça veut dire peut qu'il a rien dû te la faire. droguer. Il a drogué forcément, c'est clair. Et le fait, tu vois, il y a toujours un peu cette protection de... Je ne veux pas le pointer du doigt, mais tu sais très bien ce qui s'est passé, en fait. Donc, c'est ton agresseur, même si ce n'est pas lui qui t'a empoisonné, drogué, mais ça reste ton agresseur. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de... Je ne veux pas le pointer du doigt ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est vrai que c'est difficile d'en parler. C'est vraiment compliqué quand ça touche l'intimité et tout ça. Mais il faut surtout porter plainte. C'est ça. Il faut surtout porter plainte. Peut-être que les enquêtes vont aboutir, des interrogatoires, Le problème, c'est etc. ça, là. Le truc, c'est que c'est toujours difficile quand ça vient après, quand c'est plus tard qu'on dénonce. Parce que là, si elle s'était réveillée, qu'elle était allée à l'hôpital, il y aurait pu avoir un kit de viol pour constater effectivement qu'elle a eu des rapports forcés et tout ça. Mais ça fait pratiquement 6 ans ou 7 ans après. Bon. En tout cas, il faut toujours porter plainte. Ouais, il n'est jamais trop tard pour porter plainte. Moi, ce que je veux dire, c'est que, de manière générale, les femmes qui sont violées et qui ne portent pas plainte, c'est parce qu'il y a cette notion de culpabilité. Elles se sentent coupables. Elles se disent, c'est un peu de ma faute. Est-ce que finalement, j'aurais pas dû aller à la fête? Est-ce que finalement, j'aurais pas dû boire ce verre d'alcool avec le gars? En fait, elles se rejettent la faute de quelque chose dont elles ne sont pas responsables. Même quand tu es en couple avec ton chéri et puis il te blague, il dit bébé, je veux, puis toi tu dis tu veux pas et puis vous faites là. Si je veux aller même loin pour dire que ça là même là, c'est une notion de non-consentement. C'est un viol. Ouais. C'est un viol. C'est parce qu'on nous blague ici, on nous dit non. Ah oui, non, c'est ton chéri t'a dit non, non, faut faire. Ou bien, à part quand c'est un devoir conjugal que vous êtes légalement mariés. Et encore même ça, encore, je vais aller plus loin, même encore pour dire que ça même encore, c'est il y a une ligne en tout cas par rapport à ça. C'est ça. Mais pour revenir à la petite, moi, il n'est jamais trop tard. Il y a des femmes ici, on a vu dans les journaux ici, là, ils ont fait 20 ans avant de dire qu'il y a tel ancien producteur m'a violée et puis tout le monde s'est regroupé contre lui. Il n'est jamais trop tard pour... Si elle veut vraiment, je dis, se libérer parce que c'est quand même psychologiquement un poids. Et ça peut même se répertorier ou se répercuter plutôt sur ses relations. C'est ça. Donc, elle doit se libérer de ça en portant plainte ou au moins en parlant à ses sœurs déjà, à sa famille et puis porter plainte. D'accord. Alors, moi, je voudrais dire que garder ce genre de choses, ça donne beaucoup de maladies. Ça donne le cancer. Quand je dis ça souvent, je le répète ici, que garder les choses enfouies, des mal très profonds, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois ça nous pourrit, non seulement par la santé, mais dans la vie même spirituelle. Ce n'est pas bon parce que ça nous empêche d'aller de l'avant. Ce que je pourrais lui dire, c'est beaucoup de courage à toi. Vraiment, merci pour ce courage que tu as eu de pouvoir nous faire confiance et de nous confier ce que tu viens de nous dire. Mais malheureusement, on ne peut rien faire que de compatir vraiment à ce que tu as vécu. Mais la meilleure des choses, c'est d'aller devant les autorités compétentes et d'en parler. Je peux comprendre que dans les pays africains, je ne connais pas la loi du Burkina, mais dans beaucoup de pays africains, vraiment, quand tu vas parler de viol, surtout qu'il y a longtemps, ils vont te dire « Ah, toi, tu ne sais pas quoi dire », ils vont commencer à te taire. La police même va te traiter d'une certaine manière que toi-même, tu seras découragé. Et surtout, il faut reconnaître que dans certaines cultures, il y a la honte. Et dit qu'on t'a violé. Déjà, là, elle vient de dire qu'elle a bu. Est-ce que vous pensez que dans un commissariat, quand elle dit oui, j'avais bu de la bière, ils vont dire tu es sûr que c'est un verre, c'est pas 2 verres. Il y a tellement de choses. Donc, des fois, les gens, ils préfèrent garder ça pour eux, pour ne pas qu'on vienne remuer le couteau dans la plaie. D'accord. Vraiment. Très bien. Alors, je vais te dire ce que je pense, ma chérie, et je vais te dire clairement et sincèrement. C'est vrai que tu viens du Burkina, et moi, le Burkina, tout le monde sait que c'est un pays que j'adore. C'est comme mon deuxième pays, parce qu'on a une grosse communauté là-bas. Mais après, le Burkina reste un pays très encore conservateur. C'est-à-dire il y a des sujets qu'on peut aborder facilement en Côte d'Ivoire, qu'on ne va pas forcément aborder là-bas, parce qu'eux, ils sont encore beaucoup dans la tradition. Du coup, je peux comprendre pourquoi tu as pu garder ça pour toi. Parce qu'en parler, c'est même pas sûr que les gens puissent te croire. C'est ça. Parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui prouve? Il n'y a rien qui montre. Et puis les parents de l'autre vont se braquer et tout. Ce que moi, je te conseille,
c'est de déjà essayer de prendre soin de toi. Parce que quand je dis prendre soin de toi, il faut parler à un psychologue. Il faut parler à quelqu'un qui pourra t'aider à surmonter. Parce qu'apparemment, tu n'as toujours pas surmonté. En ce moment-là, en allant dénoncer, il faut que tu aies des preuves suffisantes. On se parle vraiment clair, hein, terre à terre. En allant dénoncer, je ne sais pas ta situation, si tu es élève, si tu travailles, si tu as une force de frappe, si tu es puissante. Mais en allant dénoncer, ils ne vont pas te croire et peut-être on peut te casser encore plus. Prends soin de toi. Va voir un psychologue ou parle à quelqu'un qui est ton meilleur ami, qui peut t'aider à éteindre tout ça, t'aider à reprendre confiance en toi. Bosse au maximum, travaille. Et quand maintenant, tu es suffisamment un peu assise, il faut maintenant dénoncer au maximum. C'est-à-dire que dans tes prises de parole, dans tes discours, dans les choses que... Tu vois, pour que le gars même là, il commence à s'inquiéter. C'est clair. Il ne faut pas qu'on t'étouffe en ce moment. Mais en ce moment-là, si on t'a étouffé, si les parents ont fait quelque chose, c'est fini. Tu vas vivre avec ça toute ta vie dans ton cœur. Donc, prends soin de toi d'abord, pour que toi-même, tu puisses maintenant en parler sans trembler, sans avoir peur. Que tu enlèves toute la culpabilité sur toi. Parce que là, toi-même, tu es en train d'expliquer, on te dit, oui, j'ai bu. Tu vois, toi-même, tu sais pas toi. Alors que tu n'es coupable de rien, en fait. Tu n'es coupable de rien. Même si tu as daille comment, on n'a pas le droit de te toucher. Je suis totalement d'accord. Donc, il faut que toi-même, là, tu arrives à être forte. Et quand tu es forte maintenant, là, tu attaques maintenant. Et là, tu as des gens autour de toi. Tu comprends? L'Afrique, c'est pas facile. L'Afrique, quand tu es femme, tu peux pas aller dire des sujets. Tes parents même vont dire, tais-toi. Il ne faut pas mettre la honte. Il ne faut pas mettre la honte sur nous. Mais depuis, ça s'est passé là, c'est aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, tu Et puis, dis... c'est ta bouche contre la bouche du monsieur. Oui. Le monsieur va dire que tu es fan de lui. C'est pour ça que tu veux le détruire il y a longtemps. Oui. Surtout les hommes, ils savent tellement se défendre devant ce genre de cas. Qui va se accepter qu'on le traite de viol? Mais si c'était aux États-Unis, même 100 ans plus tard, même, tu peux toujours porter plainte. Mais malheureusement, en Afrique, c'est genre... Mais il y a les associations même en Afrique, elle peut parler... Est-ce qu'il y a prescription? Il y a ONG là-bas. Il n'y a pas de prescription. Même après quelques temps, elle peut parler. Mais il faut qu'elle soit suffisamment elle-même forte. Oprah Winfrey, quand elle a été violée et tout ça, c'est plus tard qu'elle est devenue star qu'elle a parlé de ça. C'est quand Whitney Houston devait mourir, on a appris qu'elle a été victime d'attouchement sexuel. Et tout le monde n'a pas parlé au début. Parce qu'au début, on sait qu'on peut te museler facilement. Joyce Meyer, c'est une dame femme pasteur aussi. Joyce Meyer, voilà. On peut pas, en Afrique, on muselle très vite les femmes. Donc, ma chérie, c'est pour ça que je dis toujours, pense à toi d'abord. Tu as compris? Ça là, quelqu'un n'a qu'à te faire oublier ça. Un psychologue, la famille, les amis. Puis maintenant, quand tu es puissante, maintenant, tu parles. Elle peut aussi aller se mettre avec les associations de viol là, des femmes et combattre justement ce phénomène-là qui règne, où on ferme la bouche des femmes, où on ne peut pas s'exprimer. De par sa voix, de par ce qu'elle a vécu, toute cette énergie-là, elle peut la mettre au service de ces ONG afin de pouvoir aider les femmes qui viennent à peine de subir cet acte horrible et pouvoir les aider à pouvoir porter plainte aussi. C'est vrai. Et puis les filles aussi, faites attention quand vous sortez. Faites attention à ce qu'on met dans vos verres. Faites attention quand vous partez quelque part. Parce que ça, tu vois, c'est juste peut-être... Elle a regardé ailleurs, elle n'a pas été vigilante et tout. Ils ont dû mettre quelque chose dans son verre. Les hommes sont méchants. Les hommes... Pas seulement même les hommes. Même camarades femmes. Avec tes copines, là. Si quand tu veux te lever, soulève ton verre pour partir. Voilà. Ou bien si tu te lèves et puis tu c'est mieux reviens là, d'être faut plus prudent boire dans le que de regretter. Et puis moi, maintenant, si tu ouvres la bière, même là, si quelqu'un met ses boissons, tu as ouvert là-bas, mais si tu as le maquis même de mon frère, même, il ne boit plus. Mais oui! Oh, vraiment, mais il a ouvert ma bouteille. Oui. Non, mais des fois, devant toi, les gens déjà ouvert, puis ils font comme s'ils font collant. Moi, mais je vérifie. C'est un truc fou. Même les bouteilles d'eau. On a toujours besoin. Pardon, il faut ouvrir le plastique à cause de mes ongles. Habitue-toi à pouvoir ouvrir toi-même, afin que même au travail, partout, tu puisses ouvrir tes bouteilles toi-même. Il y a tellement de choses. Non, on met tout dans la main de Dieu. Franchement. Que le Seigneur vraiment visite on te dit, Yako, vraiment, beaucoup de courage, mais il faut vraiment aller sur ton moral, d'accord? On a eu plein de femmes qui ont été violées, justement, et ça leur a donné la ténacité, la haine de combattre ça. Donc, il ne faut pas te laisser abattre comme ça et puis tu vas passer à côté de ta vie. Non, il faut te battre, d'accord? On se retrouve. C'est la pub. C'est la pub. On revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yasmine Reda, Aurélie Eliam et Dija Saro. Voilà, ça c'est écrit de guerre. Mais tu sais que aujourd'hui, j'ai remarqué que tu as des faussettes. C'est vrai? Est-ce que c'est quand tu prends du bon, tu maigris qu'on voit plus? Normalement, les faussettes, c'est quand tu maigris qu'on voit plus. On voit ça depuis. Mais moi, j'ai des faussettes depuis. Jamais su que Kadi avait des faussettes devant. Ah, et toi, d'être toujours assise à côté là-bas. C'est qu'elle me regarde jamais. Je ne suis pas le genre de personne à souris. On pourrait dire mieux sorti. Non, ça sort toujours. Ah, c'est vrai, tu as une. Mais en fait, si j'ai une aussi. En fait,
moi, Nathalie, toi, tu as petit, un tout petit peu. Toi, tu as deux. Non, Ouais, pas petit, il y a beaucoup. Il y a moi, les carrosses. Moi, ma maman dit que quand Dieu partageait les faussettes, dès qu'il m'a mis une faussette, je suis tellement ouélé que j'ai couru pour aller montrer aux gens et il n'a plus de la deuxième. Alors, on a la troisième histoire que je vais vous lire ici. Bonsoir, je vis avec un homme et c'est l'aîné de sa famille. Mon homme a son petit frère de 30 ans. Quand il décide de venir chez nous, il ne prévient pas. Il peut rester pendant 2-3 semaines chez nous. Et même quand il décide de partir aussi, il ne prévient pas. On remarque juste son absence. Et c'est fréquent. Mon mari, ça ne le dérange pas, mais moi, si. Qu'est-ce que je fais? Moi-même, ça m'intéresse. Moi-même, il ne vit pas là-bas, ça m'intéresse. Non, j'imagine. S'il s'en va, il ne dit pas Non, la mais ça fait franchement, Et puis, il vient, il ne prévient pas. C'est la moindre Non, mais- des Même choses. s'il n'a pas prévenu qu'il est venu, que ça nous énerve, mais jusqu'à Non, partir, il n'est pas prévenu. c'est la moindre des choses. Tu C'est sais, pas- non, souvent, pas là, une- du cas. il peut y avoir une situation où tu es obligé de partir quelque part sans dire. Ça peut arriver une fois. Et après, Une tu fois, t'excuses. ça arrive. Et quand tu arrives, même, tu t'excuses. Ah, vraiment, je n'ai pas pu vous appeler parce que c'est urgent. Voilà, je suis venue rester quelque temps et tout. Et avant de partir, tu as quand même été reçu quelque part. Tu as mangé, tu as dormi là-bas, tu as fait tes besoins là-bas. Là-bas. La moindre des choses, c'est de dire au revoir, merci pour l'hospitalité. J'ai gâté, mais... C'est toi qui m'as gâté. Je suis la digne fille de ma mère. Je t'ai dit. Arrête tes besoins. Purger tout ça dans la maison. Le jour où tu t'en vas, tu dis au revoir. Et c'est comme ça que les gens font. Après, ils vont dire non, la femme de mon frère est méchante. La femme qui a épousé mon frère, c'est une sorcière. Parce que si tu as fait ça une fois, la prochaine fois que tu viens, je suis devant la porte, mon frère, il faut te retenir, on t'a pas appelé ici. Mais le mari, même, ça ne le dérange pas. Mais, mais ça c'est se fait pas. C'est ça le problème. Je vais te dire, mais c'est pas normal. C'est une question de savoir. Imagine si c'était le parent, le frère de la femme, qui débarque à la maison sans prévenir, qui s'en va sans dire au revoir au mari de sa sœur. Comment le monsieur allait prendre? En fait, il faut souvent renverser les choses pour mettre un peu à la place de l'autre. La femme vient cuisine pour toi, elle s'occupe de toi, tout ça, tu es à l'aise. Quand tu t'en vas, il faut au moins dire au revoir. Au moins, même si tu ne préviens pas de ton arrivée, il faut dire au revoir quand même. Je suis d'accord. Le frère, là, il a cotisé achat des maisons. Rien. voilà. Oui. Non, parce que peut-être Mais quelqu'un qui fait peut-être 2 la semaines femme chez ne les sait pas qu'ils ont partagé l'argent de maison là pour payer ensemble. Peut-être. C'est pour ça la femme aussi, elle nous pose une question avant que... Ça dit, je ne comprends pas la femme. Bon, vraiment, hein. Parce que si au moins tu avais déjà essayé de parler à ton mari, et puis peut-être, est-ce qu'elle a essayé de parler à son mari? parlé Lui, son ça mari, ça ne le ne dérange le pas. dérange pas du tout. Mais elle, ça la dérange. Donc, elle n'a qu'à dire à son mari que ça la dérange. Maintenant, si maintenant il y a un palabre entre eux, là, maintenant, elle peut nous demander qu'est-ce qu'on fait. Mais là, elle n'a même pas encore demandé. Elle n'a qu'à demander, elle n'a qu'à dire à son mari, ça me dérange. Je ne veux plus que, au moins, tu parles à ton frère. Déjà, je n'empêche pas que ton frère vienne à la maison, mais il n'a qu'à au moins être poli. Bonjour, bonsoir, je suis là, est-ce que je peux rester? Ou bien, ah, au revoir, je m'en vais. Parce qu'elle ne peut pas empêcher, malheureusement, si le mari, c'est son frère, elle ne peut pas empêcher le monsieur de venir. Mais au moins que le monsieur la respecte en tant qu'épouse de son frère. C'est la moindre des choses. Oui, il y a 2 cas, au fait. Hein. Si ta belle famille te lutte, ça peut être une caméra dans ta maison comme ça. Hein. Ah, C'est ça. dangereux. Il peut venir comme ça, rester là pour voir tous tes faits et gestes. Vous savez, Allez-y, souvent, quand tu es maintenant. seul avec ton mari, tu es beaucoup à l'aise. Bien sûr. Vous avez des amusements que vous avez l'habitude de faire. Quelqu'un d'autre va dire que c'est un manque de respect. Ouais. Elle ne respecte même pas son mari. Elle est tout le temps sur son téléphone. Quelqu'un quitte au travail. Oh, que c'est notre travail. Par exemple, les gens ne savent pas qu'au travail, on n'a pas de téléphone, mais c'est quand on sort, c'est là on profite. Tu ça. conduis aussi, tu peux avoir ton téléphone. Non. Le petit frère, s'il n'est pas comme une caméra, mais que c'est un petit frère qui est gentil, mais seulement il a cette mauvaise habitude-là. Moi, je lui propose même de ne même pas dire même à son mari, parce que c'est qu'il l'aime. C'est qu'il aime sa belle-sœur, sa belle-sœur, non, sa non, belle-sœur. sa Sa belle-sœur, belle-sœur. voilà, il aime sa nourriture, peut-être que la maison est propre. On ne sait pas si la maison est grande ou si s'il y a indépendance dehors, c'est pas grave. Mais si genre la maison est petite et puis ils sont coincés, ça peut peut-être gêner, c'est une grande personne, ils ont la seule douche. Mais toi, lui parler du petit frère, viens. Moi, on est ici chez moi, c'est chez toi. Ça ne me dérange pas que tu viennes à la maison. La nourriture qu'elle a là, c'est ton grand frère et moi. Donc toi, là, tu es mon enfant aussi. Mais quand tu t'en vas, au moins, il faut dire, ah, maman, je m'en vais. Si tu sais que tu as venu faire 1 mois, peut-être que tellement que c'est doux, ou même tu ne te sens pas à l'aise chez maman là-bas, maman n'a pas les moyens, c'est ton frère qui a le plus de moyens dans la famille. C'est pas grave, mais je veux bien que tu restes. Mais je suis ta maman, prends-moi comme ta mère, voilà. Elle n'a qu'à savoir parler au petit comme C'est son vrai enfant. aussi, ouais. Mais il ne faut pas avoir fait d'une manière, à faire de ça sans voir parler dans le foyer. Mais c'est pas Non, comme c'est son vrai. enfant. Le gars a 30 ans, c'est un homme. Non, c'est le grand frère, non, le grand frère doit puisqu'elle avoir est quel mariée âge au grand frère, même si elle a, tu sais, en Afrique, elle a 12 ans, là, elle reste la maman. Tu sais, en Afrique, on a une manière de rester. Elle n'a qu'à faire ce truc. Puisqu'on lui faisait à manger, c'est elle, ses servantes qui lavent ses habits. Elle a le blaguer, repasser ses trucs. Et c'est pour ça que dans Souvent, d'autres c'est pas tout qui en foyers, fait la force, quoi. même quand tu appelles ton frère pour lui dire je viens chez toi, il dit appelle ma femme. Mais normalement, Et c'est ça, comme là, ça. les gens vont te prendre pour la sorcière. Alors que c'est ce qui est juste. Celle qui tient à la Normalement, maison, bien c'est elle sûr. qui fait à manger. Bien sûr. Il faut appeler, il faut lui dire que tu viens.
Pour gérer son Normalement, c'est comme ça. Et je suis d'accord avec ce que Yasmine a dit. Mais maintenant, Yasmine, ce que tu as dit là, moi, je pense que c'est ce qu'elle doit faire. Mais elle doit parler au mari d'abord pour lui dire que je vais faire ça. Tu vois, non? Elle doit dire à son mari, qui est le mari, voilà, je vais faire asseoir ton frère. Comme toi, ça ne te dérange pas là. Moi, ça me dérange. Mais comme tu ne peux pas lui parler, t'inquiète, moi, je vais trouver la manière. Parce que aussi, lui, on ne sait pas comment ils ont été éduqués dans leur famille. Il va l'interpréter, ça. Voilà. Donc, quand il est informé, elle va le faire asseoir pour plus parler avec la bonne manière qu'il faut. Voilà, c'est chez toi ici, mais il faut prévenir au moins, on ne sait jamais. Peut-être demain, là, moi, ma soeur peut venir, il n'y a pas place ou bien, tout comme ça. Mais il faut que le petit soit informé. Il faut qu'elle parle. Mais quand elles sont comme ça, même ça vous dit, toi là. Donc quand tu viens, tu ne m'appelles pas, quoi. Voilà, elle n'est qu'à mettre ça dans... Genre, tu ne suis pas ta belle, ou bien tu as une autre belle, tu ne sais pas me dire la vérité. Tu t'en vas, tu ne me dis pas, mais tu préviens une autre belle que tu t'en vas. Arrête tes trucs, j'aime pas ça. La prochaine fois, il faut me dire. Tu ne me dis pas ça, pourquoi? On dirait que tu as une autre... Elle le prend en amusement, quoi. Il va lui, mais il va comprendre que c'est un méchant. Souvent, c'est tout. Pas tout, on fait pas la boue. Voilà. Même moi, souvent, c'est quoi il fait. Oui, c'est mes pieds. Rien, toi. Non, je suis d'accord. La première approche est bonne. Qu'elle s'essaye. Parce qu'afin de trop rigoler comme ça pour dire non, on dirait que non, le respect. Mon fils ou bien mon petit frère. Ah, vraiment, voilà, parlons calmement. Ça me dérange pas. Peut-être il n'y a pas à manger là-bas à la maison. La première option est la meilleure. Deuxième, ça ne dérange pas que tu viennes à la maison. C'est aussi chez toi. Mais il faut dire avant de venir. Si elle veut peut-être aussi l'amour de son mari, elle va crier quand elle va plus venir. Est-ce que tu cries d'une manière la nuit, là? Lui, même s'il entend que ça le dérange, deux fois, trois fois, après, ah, il y a la manière aussi. Ça peut dire celle du village aussi pendant 2 semaines. La chambre où il dort, là. Pardon, il n'est pas là. Il dort là. Tu allais créer couple dans ta maison là-bas. Faut la laisser. Non, lui, il n'est pas là. Pour ne pas qu'il vienne, elle fait venir quelqu'un dans la maison le temps que... Mais quelqu'un qui ne prévient pas. Il débarque. Mais la chambre sera occupée. Il va dormir là-bas? Il va dormir où? Donc, toi, tu as fait occuper ta chambre là tout le temps en attendant qu'elle arrive. C'est une solution. Alors, je pense que, ouais, on a dit quand même pas mal d'astuces, pas mal de solutions. Une dernière histoire, c'est une jeune fille qui m'a envoyé tellement d'audio. Je lui ai dit, écoute, je peux pas tout écouter, ça, franchement, il faut résumer. Donc, oui. Alors, je vais résumer son histoire. Elle est en France. Alors, elle a des problèmes avec ses parents. Donc, les parents se sont séparés très vite. Ils ne se parlent pas, monsieur et madame. Elle a dû rechercher son papa après parce que la maman ne lui a pas parlé de son papa. Donc, papa et maman ne se parlent pas depuis près de 31 ans. Mais elle, en France, elle a retrouvé son papa, donc elle le voit là-bas. La maman ne sait pas qu'elle le voit, mais elle jongle comme ça. Ouais. Donc, elle dit en fait que c'est ce qui a fait qu'elle-même, elle est un peu têtue dans la tête. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas vu l'amour paternel et tout, donc elle est un peu têtue. Donc, elle allait se mettre dans une relation avec un monsieur. La maman n'a jamais voulu parce que le monsieur était ici quand elle était venue en vacances. Le monsieur était ici, la maman a dit non, que ce jeune-là, il est intéressé, il veut juste aller en France et tout, il ne faut pas l'épouser. Elle en a fait qu'à sa tête, elle l'a épousé. Maintenant, ils se sont fait 2 enfants en France. Le monsieur n'a pas de papier. Et en ce moment, il lui fait vivre des vertes et des pas mûres. Effectivement, pour dire que sa maman avait raison. C'est là qui a fait partie le monsieur. C'est elle qui a fait partie le monsieur en France. C'est lui-même qui a payé son billet, mais c'est le fait qu'il se soit marié qui a fait qu'il est parti. Voilà, là, c'est le papier. Donc, ils ont 2 enfants. Il n'a toujours pas de papier. Et là, en ce moment, il la trompe. Ça fait 4 mois, il vit chez la voisine. Mais il n'a pas de papier. Et après, il est venu demander pardon. On ne sait pas si c'est gâté là-bas. Il veut revenir avec elle. Mais elle ne sait pas si c'est à cause des papiers. Il veut revenir, s'il fait semblant, ou bien si elle doit le laisser. Parce qu'elle, c'est pour les enfants qu'elle réfléchit. Est-ce qu'elle doit le reprendre ou pas? Oui. Tu vois? Et elle ne sait pas à qui parler puisqu'elle n'est pas trop de bon terme avec ses parents. Donc, elle-même, elle est un peu... Elle n'est pas gentille, Kadi. Pourquoi? Amagne. Elle a papier. Elle me fait quitter ici pour aller là-bas. Je lui fais jusqu'à 2 enfants et je n'ai même pas une petite carte de séjour. Ah non, mais j'ai la trompée à la voisine, c'est ça qui est normal. Ça passe, je suis partie pour lui montrer que je peux partir ailleurs et puis je suis revenue. Elle n'a qu'à donner papier au papa des enfants, il ne faut plus regarder la fête d'amour. C'est un enfant de quelqu'un, s'il a réussi demain, il va donner un peu à ses enfants. Non, elle aussi n'est pas gentille. Yasmine, qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Est-ce que vous avez compris l'histoire? On n'a rien compris. Elle est sérieuse. Le monsieur n'a pas... Elle est tombée au fond du monsieur, sa maman dit... Bon, bref, elle a pris le monsieur, comme elle a ses papiers, lui, mais elle a payé son billet, ils sont partis en France. Ils ont fait jusqu'à 2 enfants. Premier enfant, là, quand il est né sur le territoire, là, une fois qu'il a... le monsieur doit avoir au moins 4 de séjour. Mais toi, tu sais que tu n'as pas de papier. Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Non, mais du cas 2 enfants, et puis depuis, tu ne m'as pas donné petit cas de séjour. Ah, donc c'est à cause des papiers que tu es venu. Non, mais je t'aime, tu es ma femme. Non, tu es... Mais j'ai un frère et toi, tu es ma femme. Comment papier pour qu'elle travaille pour t'entretenir? Toi, tu es la cousine du monsieur, en fait. Mais je vais t'entretenir, les enfants, je t'aime. Regarde comment tu es belle. Mais tu n'as même pas les moyens. Mais je n'ai pas les moyens, tu ne me permets pas. Tu t'en vas vivre chez ta voisine. Mais permets-moi d'avoir les moyens pour t'entretenir. Mais son travail, tu es un garçon, non? Mais je n'ai pas papier. Je n'ai pas papier. Tu veux que quelqu'un fasse comment? Donc tu fais l'amour, son bail, tu n'as pas papier. Si tu es fatigué, tu fais l'amour, tu as fait 3e enfant ou quoi?
Je dis. Non, moi, Je dis, oh, toi, tu es garçon, tu as en bas, tu as 2 machins qui se Mais il n'a pas promènent. papier. Toi, tu ne peux pas prendre tes 2 pieds, tes 2 machins qui sont au milieu de la poêlée, toi-même à la mairie, faire demande des cartes de séjour. C'est ta femme qui va venir s'occuper de toi encore. Non, ça, dans ces On t'a cas... aidé, Non, là. là, il faut que la femme donne le livret de famille. Mais oui, mais dans tous les cas, s'il voulait vraiment elle ces peut pas papiers-là, faire ses il allait vouloir ces papiers. 2 enfants, tu n'as même pas une petite carte de Il allait- séjour. Alors, moi, je comprends. En fait, au-delà de tout ça, Ah, vous aussi, les filles. être je suis infidèle dans désolée. une situation comme ça, c'est déjà grave. Non, il a fait- il était Mais aller fatigué. chez la voisine, Non, c'est la rébellion. En fait, c'est un manque de Il était respect. là, fatigué. maintenant, c'est un Non, enfant il est pas Parce qu'en possible. fait, nous, les femmes, là, on est trop sentimentales. Deux enfants. Mais 2 enfants, là, c'est le diplôme. Non, mais c'est un enfant que j'ai eu là. Tu dois me donner au moins papier pour... Non, quand je tu dis, sais- Yasmine. C'est pas l'enfant qui est justificatif de Je dis, ta nationalité Comprends, ou de elle ta n'a pas papier. donner, elle n'a qu'à écrire seulement. Il y a des- il y a des- Non, moi, Je pense suis que pas c'est parce d'accord. qu'on est trop sentimental même que on peut nous faire ces genres de trucs-là. Parce que quand tu es méchante, là, tu appelles la police, tu le fais revenir au pays. Non, Maintenant, c'est si le tu veux que père les de enfants, tes tu vois les enfants. enfants. Oui, c'est le père de mes enfants, non. On va aller en Afrique, on va se voir Moi, je pendant les vais lui vacances. dire, si c'est Tu vas faire quoi? moi, c'était Te le tromper avec la mon voisine. gars à moi. Tu peux pas Je me sais pas si tromper elle avec aime- une autre Attends. quelque part là-bas, genre, moi je suis dans le 12e, l'autre elle est dans le 22e là-bas. Elle peut pas aller me tromper. Toi, c'est elle la voisine dans mon nez. Mais là, depuis, toi, je suis tu à fais- Parce que tu vas vivre avec elle. C'est ça le Pendant problème. 4 mois. C'est ça qui me dérange. Ok, Moi, on écoute Dicha. souvent, les femmes acceptent beaucoup de choses à cause des enfants. Ouais. Là, c'est ce qu'elle a dit. Bon, souvent aussi, là, elle est toujours fan de son gars, mais elle va utiliser les enfants. Si tu es fan de lui, il faut le faire rentrer. Voilà. Sinon, si tu n'es pas fan de lui, là, il n'a qu'à aller vivre quelque part. Il va voir ses enfants. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il sera dans la vie de ses enfants. Il va les éduquer. Mais ça ne sera pas dans ta maison. Ouais. Mais Il elle-même, va il y a ailleurs. une question qu'elle a posée à Kadi. Elle a dit à Kadi, est-ce que ça coûte des papiers, il est revenu? Mais c'est parce qu'il m'aime, ça coûte Mais des c'est parce que papiers. c'est que T'as sa vu les maman lui a papiers, il est dit, revenu. fait écho. Mais elle n'a qu'à Ce que donner sa les maman lui a papiers dit au depuis, monsieur. là, Voilà. c'est mener réfléchir. Elle réfléchit. Déjà, Avant, c'était l'amour. Maintenant, là, c'est ça. ses yeux sont ouverts. Quand les parents... Moi, je dis que Annie, le monsieur est là donne à cause papier au pour les monsieur. papiers. Effectivement, Non, comme Dicha a ne dit, dis pas comme ça. il se fout carrément de toi. Parce qu'aller vivre chez la voisine, sous ton nez, pendant 4 mois, c'est un manque de respect. ramène au pays. Donc, non, Mais moi, est-ce que tu je peux ne vais accepter pas ça? forcément ramener... Moi, je vais pas forcément ramener au pays. Attends, Mais par contre, je peux faire en sorte qu'il ait les papiers parce que c'est le père de mes enfants. On ne sait jamais, moi, ce qui va m'arriver demain. Donc, les enfants sont petits et tout. Mais il ne sera pas mon mari. Point. Il ne sera Ça, pas ça, sous mon ça, toit. je suis d'accord, si tu Voilà. veux ça. Je me débrouille pour que tu aies tes papiers. Va te débrouiller, aide l'argent pour D'accord. t'occuper de tes enfants. D'accord. Mais on n'est plus ensemble. Et puis, ce qui me fait mal, ces papiers-là Repartir même au là. village. Papier là même là, on est rec. Papier, c'est pas pour toi. C'est papier des gens, donne aux gens, faut partager. Vous êtes pas vous attrapez les papiers, on dirait que c'est... Vous avez souvent même là, ceux qui ont papier, même là, vous ne Mais foutez tu sais rien que les gens font de ça, bon. non? Les gens font Vous ça. ne parce que foutez rien souvent, de là, bon. Les méchants, souvent, quand ils ils ne sont ici, repartent là, au l'amour village. est torride. C'est Et quand ça. vous arrivez avec son papier, là, c'est quand Les on gens monte, qui là. prennent visa pour voyager, mais ils Alors, sont plus C'est dit, ambitieux que ceux qui repars ont au papier. village. Bon, ma chérie, voilà ce qu'on t'a dit. Notre temps est terminé. On est obligé de finir cette émission-là. Ouais, ça, c'est la Tu as entendu tous les conseils qu'on a donnés ici. Il faut prendre la bonne décision. Au village. Il ne faut pas aller te mettre dans quelque chose là-bas. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.